Bonjour à tous, le saviez-vous mesdames, nos hommes sont particulièrement sensibles à de très jolies mains. Et pour ça, il faut une manucure parfaite. Alors c'est vrai qu'en tant que spécialiste beauté, vous allez voir, je suis extrêmement bien équipée. Regardez, j'ai tout ce qu'il faut. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent un gouffre. Vernis qui dépasse, accro, vernis qui tient pas, c'est compliqué. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les conseils pour une manucure parfaite. Et pour ça, je vous ai trouvé la spécialiste de la manucure. Bonjour. Bonjour. Stéphanie, ma sauveuse. Enchantée. On part de zéro. D'accord. Donc, alors, première astuce, de limage. ouais. On n'utilise jamais de lime en fer, ni de coupe-ongles et pas de lime toute fine. C'est toujours des limes à coussin d'air pour atténuer les chocs du limage. Oui, mais vous faites ça en 2 coups de cuillère à peau et c'est magnifique. Alors, l'astuce quand on le fait soi-même, c'est déjà faire la longueur. D'accord. Et après, on fait la forme. D'accord. Bon, donc maintenant, on peut appliquer son vernis. Alors non, pas tout de suite. On va déjà enlever les petits dédoublements de l'ongle, donc avec la lime toute fine. Oui. Et après, on passe un polissoir. Ça va faire un effet mat sur l'ongle et ça va permettre au vernis de mieux tenir. Prochaine étape, on dégraisse un petit peu les ongles. C'est-à-dire? Pour enlever s'il y a un petit peu de crème ou des petits résidus d'ongles. Alors ensuite, on passe à la base. C'est très important déjà pour pas abîmer l'ongle, pour pas que l'ongle se pigmente et aussi pour la tenue du vernis. D'accord. Donc là, c'est pareil, une base mate pour que le vernis accroche le mieux possible. Tintintin. Le vernis. Vernis. La première couche est toujours plus fine que la deuxième. On commence au milieu. Exactement. Et après, on va faire l'arrondi de la base. Parce que du coup, il y a moins de vernis. Exactement, il y a moins de matière sur le pinceau. C'est parfait. Deuxième couche. Deuxième couche, plus épaisse. Et là, on a juste à suivre la première couche. Alors, dernière étape. Le top coat, qui fixe, qui sèche et qui fait briller le vernis. Alors, quand on l'applique en couche épaisse, si on le met trop fin, ça va faire des traces dans le vernis. Il paraît qu'au bout de 2 jours, on peut remettre une petite couche de top coat pour refaire briller. Oui, bien sûr, pour refaire briller et pour améliorer la tenue du vernis. Bon, et bien après les conseils de la pro, la mise en pratique de la super pro. On ne rit pas, Stéphanie. Un peu d'encouragement, Stéphanie, s'il vous plaît. Moi, vous débordez pas. Ah, c'est sûr. Bon, là, j'attends que ça sèche un peu. Non. Non, J'y j'y retourne. La retourne. deuxième, et D'accord. plus épaisse. D'accord. Hé hé. Trop beau. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, Stéphanie, une dernière astuce concernant notre vernis. Pour bien le conserver, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le conserver au frigo et s'il épaissit, quelques gouttes de diluant. Pas de dissolvant. Surtout pas de dissolvant, sinon ça va attaquer les pigments du vernis. D'accord. Merci beaucoup, Stéphanie, pour tous ces précieux conseils, parce que vraiment, je vous assure, il y a une nette amélioration entre l'avant et après. Un rendez-vous galant de dernière minute et les ongles pas faits, j'ai la solution pour vous. Les patchs à ongles. Moi, je vais choisir celui-ci, le pied de poule noir et blanc, très tendance en ce moment. Je décolle mon petit stickers et je le place sur l'ongle. On va juste venir limer tout l'arrondi de l'ongle pour bien ajuster le stickers sur la forme de votre ongle. Regardez le résultat. Vous savez tout maintenant, mesdames, sur la manucure parfaite. Et vous, messieurs, avec d'aussi jolies mains, il ne vous reste plus qu'à faire votre demande, n'est-ce pas? Allez, bye bye!